Bon. Bonjour à tous. Ce cours général analyse l'actualité politique et sociétale. Je parlerai à cœur ouvert envers un petit frère. Je parlerai à cœur ouvert à un petit frère à moi, Ange Kevin Zigou. Je parlais de X. Comme j'en ai reçu beaucoup de messages, quand je parle de X, parce que la plateforme RDB, le Rassemblement de bâtisseurs, est une plateforme des associations et partis politiques. Il y a eu un communiqué officiel où chacun repartait dans sa formation politique. Donc, de facto, s'il n'y a plus des associations politiques ou des partis politiques, la plateforme n'existe pas, sauf si il y a assemblée générale de transformer en parti politique. Donc, comme c'est suspendu et que toutes ces associations sont reparties dans leur formation et ces partis politiques, bon, du coup, on comprend. C'est pour cela que j'ai parlé de X. Je parle là de ça. Parce que c'est ça le truc. C'est pas une association. C'est une plateforme qui regroupait les associations, les partis politiques. C'est l'exemple d'un véhicule, c'est-à-dire que chacun apporte ses pièces, d'autres apportent le moteur, d'autres apportent les pneus, et toi, tu as la coque. Et une fois arrivé à bon chemin, et qu'on demande à tous les mécaniciens que chacun n'a qu'à récupérer, d'autres vont récupérer les pneus, d'autres récupèrent le moteur, d'autres récupèrent, et toi, tu restes avec ta coque. Mais du coup, on ne dira pas que ça devient que ce véhicule est opérationnel. Bref, c'est de ça que je parlais. Et mon message s'adresse plus à mon petit frère. Je disais, je parlais à cœur ouvert. Cœur ouvert, c'est dans le sens cœur ouvert, vous comprenez qu'il n'y a pas violence. De un, je n'ai jamais été violent dans mes propos, vous le savez tous. Je n'ai jamais été violent. Je vais juste apprendre. Je n'ai jamais été violent dans mes propos. Et je ne serai jamais violent dans mes propos. Parce que je me dis, pour faire passer un message à une personne, on n'a pas besoin d'insulter ou besoin de dénigrer. Moi, c'est l'éducation que moi j'ai reçue. C'est comme ça que j'ai reçu mon éducation. Pour faire passer un message, on n'a pas besoin d'insulter. C'est pourquoi je suis poli. Et moi, mon message à Ange en disant, Ange, mon petit frère. Aujourd'hui, je te parle sur les réseaux sociaux parce que c'est toi qui as voulu. Et tu as voulu que qu'on arrive là. Et pourquoi? Parce que c'est des remarques et c'est sans ces mêmes problèmes. Toujours, de près ou de loin, qui étaient proches, on s'est toujours fait cette remarque. J'ai toujours dit, tu es un bon orateur, tu es un bon avocat, mais tu n'es pas un meneur d'hommes. Et tu vois que tu as été piégé. Cette situation, tu pouvais gérer cette situation en tant que rassembleur. En tant que rassembleur, tu pouvais jouer ça, mais comme tu n'es pas un meneur d'hommes, tu es un meneur d'hommes, c'est pas donné à n'importe qui. C'est pas donné à n'importe qui être un meneur d'hommes. Et Dieu ne donne pas tout. Et je comprends. Parce que quand on veut faire la politique, la première chose, c'est tolérer les autres.
On ne peut pas faire la politique avec l'ego. Et je parle là avant ma cœur ouvert. Et je vais aller au bout de ma pensée. J'étais protégé sur les réseaux. Le Gabon tout entier a vu que j'étais protégé sur les réseaux. Il y a des preuves. Tout le Gabon a vu. Il y a plus de 4-5 lives. Les Gabonais ont vu que je me suis mis à bras le corps pour te protéger toi et te protéger le RDB. Pour cela, vous avez vu des commentaires des autres leaders d'autres formations disant « Toi, tu as soulevé le mouvement là, on te regardait. Tu as protégé tes petits, vents et marées. Tu nous as nargués, tu nous as fait le bras de fer. » C'était mon rôle, mon frère. En retour, qu'est-ce qu'on demande? Le minimum. Le minimum qu'on demande aux gens, c'est le respect. Respecter les aînés. C'est que le président avec tous ses patriarches, c'est le respect. Il ne les donne rien, mais sur le respect, cette considération. Il faut savoir considérer les gens. Vous pouvez fouiller ma vie sur les réseaux là. Je n'ai pas de clash avec les gens. Je n'ai jamais eu de problème avec les gens. Jamais, et je le dis bien, jamais. J'ai des grands frères aujourd'hui partout. J'ai des frères aussi qui sont là depuis dans l'environnement politique ou dans l'entrepreneuriat. L'étiquette qu'on me donne toujours. Okulu, c'est un taquin, c'est un petit, il est vraiment humble. Je suis le genre, quand je vois un aîné, je descends de mon véhicule, je viens dire bonjour. Je suis le genre, comme éduqué, je vois un aîné de loin, je me lève, je viens vers lui, même peu importe. Comme ça qu'on m'a éduqué. Parce que je dis toujours, l'humilité n'a jamais tué quelqu'un. L'humilité n'a jamais tué quelqu'un. L'humilité n'a jamais tué quelqu'un. Le problème d'argent se transforme aujourd'hui en un problème de poste. C'est pas toi. C'est les petits ou les gens qui sont proches ou l'entourage qui ont décidé d'être derrière les faux comptes, n'ayant pas des éléments de langage. Ils viennent inventer des choses parce que j'étais même choqué. Je vais continuer mes propos. Je suis au RDB. J'ai fait ma campagne comme tout le monde. J'ai participé. Tout le monde a vu. Je venais de 10 heures. Je repartais à 23 heures. Je revenais, je rentrais le soir et pendant plus de 3 semaines. D'accord? Je m'occupais de ce que je peux faire. Avoir un regard, c'est dans le domaine sécuritaire ou tout ce qui est protocole. Ça, c'était mon domaine. Tranquillement, je n'embêtais personne, je ne dérangeais personne. Les seuls qui m'ont peut-être violenté, c'est les associations. On a tous vu même la vidéo où je me faisais le bras de fer par rapport aux associations qui voulaient casser le portail, les associations qui, le monsieur qui avait chiffré sur un véhicule, ça c'était mon rôle de protéger tout ce qui était bien. Tout le monde a vu. Je suis étonné, je suis en province, quand on se croise dans le Wellington, dans la salle VIP, on rigole, je te taquine même. C'est ton défaut que tu n'aimes pas répondre aux gens. C'est moi qui te le dis. Je dis ton défaut que tu n'aimes pas répondre aux gens là. Tu rigoles même. J'ai dit qu'est-ce qu'on dit? Tu dis on s'écrit demain. D'accord? J'ai continué ma campagne dans notre province. Jusqu'à la fermeture, j'ai envoyé 2 ou 3 messages, tu n'as pas répondu. Je n'ai rien dit, je suis passé à autre chose. Vous avez célébré la victoire pendant que nous on était en train de sécuriser dans le Haut-Ogooué. J'ai envoyé un message à mon arrivée. Personne ne répond, personne ne décroche.
Je suis un grand frère. J'ai laissé tomber. J'ai dit, OK, on laisse le temps. Pas de retour. J'ai juste mis une publication en disant, mais mon salaire, parce que certains du cabinet, ils ont eu, d'autres n'ont pas eu et d'autres conseillers n'ont pas eu. Quand on parle d'ici, on parle de cette récompense, de ceux qui ont travaillé pour la plateforme. Et s'il y avait une récompense qu'il fallait donner aux membres, aux coordinations ou à, comment on dit, comment je vais dire ici, comment on dit, à chaque cabinet, de chaque coordination, que nous aussi on devait recevoir, ou que je recevais un coup de fil qui disait, au Koulou, il faut passer, récupérer. Je n'ai pas eu. C'est que je vois seulement un faux profil qui arrive à me dire, est-ce que vous avez signé un contrat de travail? Un faux profil. Et les gens, aujourd'hui, ont décidé d'être derrière les faux profils et ne veulent pas s'assumer. J'ai décidé de ne pas m'occuper de parler tout à la coordination RDB. L'aîné, qui est Utri. Utri a eu l'humilité. C'est Utri, en Kinkali, qui a eu l'humilité. Et le jeune Melvin et comment dire, le jeune Mapangou, et Melvin qui était très en colère, qui n'était pas content, en se disant, mais comment se fait que on a vu le grand travailler, on a vu ce que le grand a fait, c'était l'une des figures qui a fait la promotion de RDB, il n'a pas reçu son enveloppe. Bref, après, Utri était fâché. Utri a fait passer un message, sûrement dans le groupe, en se disant, mais comment se fait qu'une grande personne comme ça, il n'a pas reçu cette récompense? Et Utri, qui n'était pas d'accord, qui m'a dit, OK, ça quand même, il y a des choses qu'on peut accepter, mais quand même. Mais de me dire, moi j'ai payé presque 800 et quelques mille hein, pour certains billets quand je me déplaçais dans les provinces. J'ai eu aussi l'avion du chef aussi. Il y a des voyages quand on a écrit mon nom, on me dit non, il faut prendre parce que je payais mes billets. Quand je venais au RDB, les 400 et quelques mille que j'ai payé pendant 3 semaines de mon carburant. Ce qu'on demande ici, c'est considérer les uns les autres. C'est considérer les autres. Ce que j'apprécie chez toi, tu n'es pas manipulateur. Tu n'es pas manipulateur. C'est le seul truc que j'apprécie chez toi. Tu n'es pas un manipulateur. En matière d'ego, tu l'as. Tu as vraiment un problème d'ego. Et je pense que je suis donc je pense que c'est ça le problème. Tu as vraiment un problème d'ego. Donc tu comprends que moi je n'ai jamais eu de problème avec les gens. Vous voyez aujourd'hui, mon problème quand j'ai eu avec mon frère Brice Alianga, c'est le tout premier problème et je peux dire que c'est l'un des seuls de ma famille où je suis venu sur les réseaux. Ça a été tourné que je vais jouer, je suis un maître chanteur. C'est de là que tous nos problèmes ont commencé. Parce qu'il a dit c'est un maître chanteur. Maître chanteur, c'est celui qui te dit, si tu me donnes pas ça, je te ferai ça. Non. Mais si quelqu'un réclame ce que tu as de lui, c'est pas du chantage. Si quelqu'un se plaint de ta façon de te comporter envers lui, c'est pas du chantage. Qu'est-ce qui a été fait? Il fallait tourner la situation de vouloir me traiter de manipulateur. C'est pour ça que les Gabonais se sont levés. Ils ont refusé ça catégoriquement.
Pourquoi quand je suis venu parler de mon argent du RDB, pourquoi tout le monde a partagé, les gens ont fait des publications, les gens se sont levés? Parce qu'ils ont vu comment je me suis levé ici pour défendre la personne qui est de Ange Kevin Zigo. Pourquoi j'ai défendu la personne de Ange Kevin Zigo? C'est pour la même personne qui m'avait traité de manipulateur. Parce que je disais, j'ai vu Ange se battre pour mes frères. J'ai vu Ange, même malade. J'ai vu Ange, même donc, il allait voir mes frères. Et c'est cette reconnaissance. Pour ça, j'ai plus ton problème comme ça. Je ne suis pas une mauvaise personne. Tu sais, mon petit frère, ma force c'est la solitude. Je ne cherche pas les amis. On va te dire, je ne cherche pas les amis. Je ne cherche pas les amis. Je ne fréquente pas les gens. Je reste seul. Beaucoup vont vous dire qu'il est comme ça. Parce que je connais la trahison, je connais la déception. Les attentes font mal. C'est mon mode de vie, j'ai décidé d'être solitaire. Moi, mes vrais amis, ce sont mes enfants. Moins de 10 ans, ça, ce sont mes enfants. Donc, quand vous ne connaissez pas les gens, ne les jugez pas. Ne les jugez pas. Si je me suis battu avec quelqu'un, un ami à toi, ça ne veut pas dire que je suis une mauvaise personne. Tu dois chercher à savoir pourquoi il s'est battu avec telle personne. Cherche à savoir pourquoi il s'est battu avec lui. Ne prends pas directement le jugement que tel dit envers ma personne. Et du coup, tu me juges. C'est de cette politique que vous vous êtes battu, que vous avez combattu le régime PDG. Et comme ça que le PDG a tué les carrières des élites, a tué les carrières parce que quand tu ne veux pas t'aligner, on te fait taire. Je vais te faire écouter un truc. Moi, tous les jours, j'écoute ça. Je vais vous dire un truc. Je vais vous montrer que... Machiavel aurait dit, ce n'est pas la vérité qui impressionne, c'est la manière dont tu l'as dit. Tu crois que les gens te jugent sur qui tu es? Non. Ils te jugent sur ce que tu montres. Ta posture, ton ton, ton silence, tes mots. Dans les relations humaines, tout est signal. Si tu parles comme quelqu'un qui doute, on te traite comme un doute. Si tu parles comme quelqu'un qu'on respecte... Je vais te dire, moi, je passe les heures. Écoute. On a dit que Machiavel était manipulateur, sans cœur, dangereux. Et Machiavel n'a jamais dit d'être cruel sans raison. Il a dit d'être lucide. Il a vu le monde pour ce qu'il est. Un jeu de masques, d'intérêts et de rapports de force. Et il a compris une chose. Les gentils ne gagnent pas. Les stratèges, oui. Tu veux être aimé? Sois utile. Tu seras aimé. À la hauteur de ce que tu apportes. Tu veux garder ton pouvoir? Inspire la peur ou l'admiration. Mais jamais la pitié. Selon Machiavel, ceux qui attendent que le danger soit visible sont déjà en retard. Le vrai stratège ne réagit pas à la tempête. Tu sais, mon petit frère, je passe le temps à écrire, à répéter, écrire, étudier, je travaille les stratégies. Des heures. Écoute ça. Machiavel aurait dit, ce n'est pas la vérité qui impressionne. Machiavel aurait dit, la personne puissante n'est pas celle qu'on aime. C'est celle qu'on ne peut pas faire tomber. Tu n'as pas menti, tu n'as pas trahi, tu n'as rien volé. Mais ils t'en veulent quand même. Pourquoi? Parce que tu tiens debout, parce que tu ne cèdes pas, parce que tu refuses de plaire à tout le monde. C'est ça, je refuse de plaire à tout le monde. Et j'ai toujours refusé de plaire aux gens. Parce que moi, je refuse. C'est comme ça que je suis. Sinon, je vais dans des obédiences et autres là. Je m'en fous de ça. Donc, je ne m'aligne pas. Et pourtant, je garde beaucoup de secrets. Des secrets, j'en ai. Il y a des gens avec qui, si tu le crois, tu ne peux pas t'imaginer que ces gens-là travaillent ensemble.
De quel chantage vous parlez? Est-ce que aujourd'hui revendiquer ce qui met de droit, c'est du chantage? Est-ce que c'est du chantage? Non, c'est pas du chantage. C'est pas du chantage. Est-ce que j'ai insulté? Non, j'ai pas insulté. J'ai vu le faux profil ici. ONG Liberdad. Il est venu, j'ai compris que c'est quelqu'un de la maison qui arrive, qui est venu directement m'attaquer, et il a tout dit. Et j'ai répondu à ce faux profil. Il m'a dit, vous êtes agité. Vous vous dites analyste, voilà, tu fais de Congo ça, l'aigreur. Le président voulait même te nommer, voilà, voilà. Il a dit tout ce qu'il a à dire. Il m'a dit, tes analyses, il est venu, il a fait dans le dénigrement. J'ai gardé son commentaire, je n'ai pas effacé. J'ai répondu calmement à la personne. Simplement, je disais qu'en matière de loyauté, la loyauté ne veut pas dire réduire quelqu'un au silence. Et c'est ce que beaucoup de gens font aux hommes politiques ou aux jeunes leaders. C'est-à-dire que, soit on t'envoie dans la dépression, voilà, parce que te réduire au silence et te mettre dans la dépression. Soit on t'élimine, mais la loyauté, comme j'ai dit, ne veut pas dire réduire. Quand je suis loyal envers toi, je ne suis pas ton employé. Je suis loyal, soit je suis un collaborateur, soit je suis un frère. Est-ce que parce que je suis loyal que tu me traites comme un employé? Non. Oligui était loyal envers les Bongos et reconnaissant envers les Bongos. C'est ce qui donnait le droit à Noureddine d'insulter Oligui Nguema. Il a bien dit. Ou c'était parce que c'était au prix de sa loyauté que le fils du président avait le droit de manquer du respect à un haut gradé. Non. Loyauté ne veut pas dire esclavage. Donc vous comprenez aussi que l'arrogance fait chuter des géants. Je n'ai jamais été arrogant. Et je ne serai jamais arrogant. Pour ça, je t'ai dit que je vais te parler à cœur ouvert. La personne m'a dit, parler d'éloquence. J'ai juste répondu à la personne que, est-ce que beaucoup d'hommes politiques ici, autant qu'ils sont tous éloquents? C'est de l'art. On peut condamner un journaliste ou celui qui a fait une formation, gens comme ceux qui sont dans, on va dire, les porte-parole, tout ça là. Ça sert à eux de travailler. Moi, je parle de l'actualité, de ce qui est sur les réseaux, dans un français aussi facile, selon notre jargon. Bref. Il m'a parlé de pas stable. De quelle stabilité? Je suis pas stable. De quelle stabilité il parle? Je suis en live. Pas stable. De quelle stabilité? Vous me voyez boire dans les bars, vous me voyez fumer, vous m'avez vu même un jour vu avec la cigarette, vous m'avez vu un jour vu dans les bars, vous m'avez vu un jour en plein scandale, en plein carrefour. Donc, je suis solitaire, je ne sais pas. On m'a parlé du chantage. C'est que la personne est venue me répondre. J'ai compris que c'est quelqu'un qui est venu me répondre d'ailleurs un faux profil parce qu'il n'avait même 0 abonnés. J'ai dit, répondez à la personne que je suis un esprit libre. Et je déteste qu'on puisse me manipuler ou me réduire au silence. Donc, je vais, voilà. Il m'a dit le Congo ça, que je fais du Congo ça dans mes analyses. Aujourd'hui, 65% des hommes politiques sont connectés sur cette page. La page de la République. Et beaucoup de mon analyse, beaucoup de stratégies se prennent ici. Je ne veux pas trop parler. Je ne veux pas te citer les projets. Parce que si ça, c'est confidentiel, je n'ai pas le droit de venir dire. Et moi, je vais vous répondre. Moi, j'ai travaillé en 2009 au ministère de la Défense, 2016. Je vous ai toujours dit, allez regarder mon nom là-bas. Donc, je ne sais pas de quoi vous me parlez ici. Ce que vous voulez, c'est de me réduire au silence. Que je reste là. Donc, oui, le président a voulu te nommer.
Si le président m'a nommé, est-ce qu'on vous a dit que toutes les nominations là, c'est ce que vous voyez, les nominations sur recommandation? Vous me parlez de quoi? Je ne vais pas m'aligner sur les injustices pour réduire les autres au silence. Ce que j'ai demandé est légitime. Je n'ai pas fait de bras de fer, je n'ai insulté personne. C'est tout. Quand on veut gérer des hommes, voilà. Pendant cette période électorale, il y a un qui a failli être sacrifié, comme la coordination générale a été sacrifiée. Mais si aujourd'hui la coordination générale a été sacrifiée, c'est parce qu'elle a été sacrifiée par la coordination des associations. Quand les problèmes ont commencé dans les associations, qu'est-ce que je disais? Il faut déjà stopper, sinon la fumée montera au premier et deuxième étage. M'avez-vous écouté? Non. Aujourd'hui, on a l'impression que le problème des associations qui n'ont pas été reçues, qui n'ont rien, on a l'impression que c'est le problème de la coordination générale, parce que les gens n'ont même pas pu dissocier. Voilà, bref. Monsieur Luc Ondia a eu des problèmes. Il n'a même pas eu de problème parce que il a voulu porter un péché et pourtant il n'était pour rien. Je me suis levé et j'ai condamné fermement. J'ai condamné fermement et je suis venu expliquer. Jusqu'à dire qu'il a détourné. Si je n'étais pas là, il devait porter ce chapeau. C'est moi qui me suis levé en disant, il n'est pas ordonnateur de crédit pour décaisser de l'argent ou pour détourner de l'argent. Je voulais juste dire cela. Il ne faut pas... Le conseiller, félicitations. On boit le champagne à quelle heure? Quand il va descendre. Le champagne, hein, conseiller. Donc, voilà. Il ne faut pas confondre les gens. Il ne faut pas confondre. Vous parlez d'Oligui, qui voulait me nommer. Mais Oligui, c'est mon grand frère. Quand il était au service spécial, il n'avait pas mon dossier sur sa table. Pendant que on tapait sur les Black Boys, il avait mon dossier, non. Mais est-ce que j'ai été arrêté? Non. Pendant cette période de la campagne, est-ce que j'étais pas visible? Si. Vous savez qui a donné l'ordre? Je n'ai pas envie de beaucoup parler. Mais je voulais quand même répondre. Répondre de temps en temps, c'est bien. Je n'ai pas envie de faire comme il y a Pascaline qui disait le chien aboie, la caravane passe. Et c'est ce qui se passe à chaque fois, c'est ça. Et moi, je refuse catégoriquement ça. C'était l'ancienne stratégie. On disait le chien aboie, la caravane passe. Moi, je dois répondre. Je veux répondre. Alors, je suis en live. Voilà. C'est un peu ça. Je veux juste répondre. Je voulais juste répondre. C'est pas que je suis venu pour les attaques ou attaquer. Pour te dire, mon petit frère, aujourd'hui, le RDB, entièrement, tu as la double responsabilité de ce qui s'est passé. Parce que tu as refusé l'affrontement, tu as refusé de toute communication, pour ton problème d'ego, je sais pas. Donc, aujourd'hui, le RDB, quand on dit, oh, là, au coup, c'est de ta faute parce que tu n'étais pas la stratégie. Comment se fait que, en tant que bon stratège, je dis parce que je n'étais pas dans ma place. Ils ont pris les stratèges qui ont les masters 2, qui ont le doctorat. On a vu aujourd'hui comment le RDB est traité sur les réseaux. Parce que personne ne veut tolérer. La tolérance, c'est la première arme en politique. Il faut savoir tolérer les autres. Moi, je vous tolère. Je tolère tout le monde. Et pourquoi vous n'arrivez pas à tolérer les autres?
Tout ce que je voulais dire en tant que ton aîné, ton grand frère. J'ai eu beaucoup de jeunes là pendant cette période-là qui avaient les cartons dans les têtes, quand je peux dire qu'il y avait des bagages et qui pensaient que parce qu'on a un master plus quoi, qu'on peut faire la politique. Ça les a dépassés. C'était comme la poudre du piment, ils ont balancé, c'est revenu dans leurs narines. Donc, je voulais juste reprendre ça. Il fallait que je puisse te répondre. Te dire, tu as gardé silence. Tu as snobé. Et quand quelqu'un te traite comme ça, et que tu dois du respect, en retour, est-ce que je dois te traiter de la sorte? Non. Je suis tolérant. Donc, je ne vais jamais t'exposer parce que c'est une promesse. Et tu sais que je tiens ma promesse. Parce que quand on le veut, je suis revenu par recommandation. Et tu m'as accepté par cette recommandation. Donc, je reste reconnaissant. Tu vois un peu mon éducation. Et tu vois un peu cette reconnaissance. Je suis reconnaissant parce que j'ai été recommandé par le plus haut niveau. Et tu m'as accepté. Tu m'as donné un bureau. Mais, est-ce que j'étais bien traité? Non. Est-ce que je devais être? Non. Donc, petit frère, je vais terminer avec toi. D'autres pensent que parce qu'on allume un téléphone, nous c'est parce qu'on n'a rien à faire, en fait. Le seul moment où on peut allumer un téléphone, c'est parce qu'on a eu une pause ou bien, voilà, quoi. Mais quand on a affaire à quelque chose, le téléphone, il est éteint. Sinon, on devait être comme ceux de la diaspora, matin, midi et soir, en fait. Quand le téléphone, il est éteint, ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire. Voilà. Moi, je n'ai rien à prouver. Je n'ai rien à prouver. Rien à prouver. À 30 ans, j'étais déjà propriétaire immobilier. 30 ans. 30 ans, j'ai conçu ma première villa. Voilà. Donc, on parle en matière d'immobilier, des jeunes, on parle de moi. C'est juste que les apparences sont trompeuses. Chacun n'a pas envie de venir afficher ses biens ou afficher ceci. Et voilà. D'accord? La preuve en est le véhicule que je l'entretiens, non? Je l'entretiens comment? J'entretiens ce véhicule comment? Ou ces véhicules-là comment? Donc, vous comprenez que c'est l'âge, c'est la responsabilité. Pour ça, on n'a pas envie de faire comme les plus jeunes, des clasher, insulter, dénigrer, menacer. C'est plus de mon âge. J'ai des responsabilités. Donc, juste vous dire que, petit frère, je t'ai déjà répondu. Quand tu veux avoir notre âge, aussi ton expérience, il y a beaucoup de choses que tu as vu, beaucoup d'erreurs. Et ces erreurs, tu as tenté de les corriger. Mais quel était aujourd'hui de ton entourage et du peuple gabonais? Tu n'aimes pas communiquer avec les autres, même avec tes collaborateurs. Là, le déclin, la chute, la noyade, le naufrage de RDB, c'est parce que les autres peuvent t'écrire, tu ne réponds pas. Laisse la politique. Fais ton droit, c'est ta vocation, tu es juriste. Laisse la politique. Laisse la politique. Laisse la politique. Faut laisser la politique. La politique, c'est pas la dictature. La politique, c'est pas que les gens sont à tes ordres ou les gens sont à ta merci. Non. Justement, tous les problèmes ont commencé là. Donc, j'ai terminé. Merci.